années, en 2021 et dans les années qui viennent, on va entreprendre au moins 2 recherches en rapport avec la biologie. 2 recherches sur 2 espèces de poissons communes des lacs des Laurentides, des lacs et rivières. Le touladi, qu'on appelle la truite grise, et l'achigan. On s'est rendu compte à un moment donné, en plongeant à un endroit en particulier où on va très souvent, on s'est rendu compte que la population locale d'achigan à cet endroit-là avait un comportement différent selon l'individu. C'est-à-dire que, par exemple, un de ces achigans-là s'est mis à nous suivre en plongée dès les premières plongées et il nous suivait de vraiment proche sans aucune peur. Les autres achigans de sa gang avaient eux aussi un comportement typique. Celui qui nous suivait constamment, qu'on a appelé Tiger, parce qu'on peut les reconnaître très facilement, le pattern des taches et des zébrures sur chaque individu est différent. On s'est rendu compte donc que Tiger nous suivait parce qu'il a très vite compris qu'on délogeait en travaillant, en faisant ce qu'on faisait à cet endroit-là. On délogeait des petits poissons qui étaient embusqués sous les roches, tout ça, et il a appris à chasser en se servant d'une... Les autres le faisaient pas ou le faisaient différemment, mais lui avait ce comportement-là précis. Après ça, en l'observant, en le filmant puis en l'observant, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres comportements assez particuliers. Par exemple, Tiger, pour virer à gauche, entreprend un cercle à droite d'abord. Il ne tourne pas directement à gauche. Quand on a parlé de ces comportements-là aux biologistes, on a appris que les poissons, il y a des gauchers et des droitiers. Il y a ce qu'on appelle la latéralité, ça existe chez les poissons aussi. Tout ça a mené au fait que ces comportements-là ont initié le désir chez des biologistes de l'Université d'Ottawa d'entreprendre des recherches sur le comportement des poissons et sur la personnalité des poissons. Ce qu'on se rend compte, c'est que les individus ont une personnalité distincte. On l'a vu aussi avec les touladis, la truite grise, dans le lac. La truite grise, normalement, fraye à la fin octobre dans 1 pied d'eau, 2 pieds d'eau, sur des hauts fonds. Pourtant, on a observé en plongée dans des cavernes sous-marines à 60-70 pieds de profond. On a observé des touladis en train de frayer, d'avoir des danses nuptiales, des comportements nuptiaux dans ces cavernes-là. On a commencé à documenter ça, présenter ça aux biologistes qui ont été encore là fascinés par ça et vont entreprendre des recherches là-dessus. Est-ce que la population de truite grise qui fraye 2 mois avant le temps, beaucoup plus profond que les autres, est-ce que c'est la même espèce au point de vue de l'ADN? Est-ce que c'est une sous-espèce? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça va être vraiment passionnant de découvrir tout ça. Finalement, on connaît très peu de choses. L'exploration des lacs et des rivières est totalement justifiée. Comme à l'époque, l'équipe Cousteau explorait les mers et les océans, c'est encore valable aujourd'hui. Les plus vieux d'entre vous autres, comme moi, vont se rappeler de l'équipe Cousteau. Le commandant était venu sur le fleuve Saint-Laurent pour faire un documentaire sur le fleuve, sur l'Empress of Ireland aussi. Et à ce moment-là, une de mes connaissances les avait aidés, avait collaboré avec l'équipe Cousteau, donc avait passé du temps sur la Calypso, sur le bateau de l'équipe, et m'a ramené de cette aventure-là, cette paire de gants-là. C'était les gants portés par les aquanautes, les plongeurs de l'équipe Cousteau. Et ça, vous pouvez les voir si vous venez voir au ciel. Ça fait partie de la collection. On est bien fiers de ça, évidemment. Mais tout ça pour dire, l'exploration des rivières et des lacs, c'est rien de banal. Il y a encore plein de choses à comprendre, à chercher à comprendre.